Et quand il n'y a pas d'argent aussi, ça devient compliqué dans le couple. Après, tu vas dire, elle ne me respecte pas. Mais tu ne me respectes pas, tu n'es pas soumise. Mais aujourd'hui, très peu de jeunes femmes respectent un homme qui ne pourvoit pas aux besoins. Je n'ai pas dit entretenir, je dis pourvoir aux besoins, remplir tes responsabilités, assumer les charges. Tu as déjà vu quelqu'un qui a les moyens de sa politique qui dit, tu n'es pas soumise? Non. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important dans la vie. Le respect. Se faire respecter. Quand on dit se faire respecter, cela signifie faire en sorte que les gens t'accordent de la considération, qu'ils reconnaissent ta valeur, qu'ils aient de l'estime pour toi. Vous savez, généralement, chez les Noirs, surtout dans la société africaine, on ne respecte que ceux qui ont de l'argent ou une position. Faut pas se mentir, c'est une réalité. Et si vous ne comprenez pas cela, vous serez très vite frustré. Vous serez très vite aigri. Ah, pourquoi un tel m'a parlé comme ça? Ah, il veut dire quoi même? Il veut se montrer. Un tel a fait ça. Si vous voulez que les gens vous respectent, devenez indépendant financièrement. C'est la première règle. Il y en a d'autres, comme par exemple soigner son image, s'affirmer face aux autres, apprendre à être ferme, exprimer sa pensée, exprimer ses sentiments, savoir dire non, savoir dire stop. Mais numéro 1, c'est l'indépendance financière. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau ici, je suis Ange Brice Nyaba, auteur, formateur et conférencier en éducation financière. Sur ma chaîne, j'aborde des thèmes liés à l'épargne, la gestion d'argent et l'investissement. Si ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner maintenant pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, je disais donc que la première règle pour se faire respecter, c'est d'être indépendant financièrement. Alors, c'est quoi l'indépendance financière? C'est vrai que j'ai déjà réalisé des vidéos là-dessus, sur ce thème sur ma chaîne, mais je vais quand même répéter. L'indépendance financière, c'est la capacité pour une personne à avoir des revenus suffisants, supérieurs à ses dépenses, de sorte à ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre, de sorte à ne plus avoir à dépendre d'un salaire pour vivre. Donc on dit bien revenus suffisants. On n'a pas dit être riche, on n'a pas dit être millionnaire, on n'a pas dit milliardaire. Et ne plus dépendre d'un emploi pour vivre. Créer des revenus passifs, c'est la base pour devenir indépendant financièrement. Donc quand on parle d'indépendance financière, c'est toujours associé aux revenus passifs. Et quand on parle de revenus passifs, ça veut dire une rentrée d'argent qui nécessite peu de travail et qui est considérée comme de l'argent facile. D'où l'expression « tu reçois de l'argent pendant que tu dors ». Mais la vérité, c'est que c'est pas aussi passif que ça, parce qu'il y a toujours un effort considérable à faire au départ et par la suite maintenant il suffit juste de réguler, il suffit juste de manager afin de pouvoir avoir son argent. Donc par exemple écrire un livre, un e-book, créer un blog et bien d'autres choses. Donc quand vous écrivez un livre, il y a toujours cet effort que vous allez faire et par la suite lorsque c'est publié, les gens n'ont juste qu'à acheter. Donc si vous voulez savoir comment créer des revenus passifs, cliquez juste sur le lien qui s'affiche maintenant. Donc en pratique, considérons que tu as un salaire de 300 000 et toutes tes charges font 300 000 aussi. Tu as des revenus passifs. Par exemple, un retour sur investissement de 300 000 et un business sur le côté de 200 000. Donc en tout, ça te fait 500 000 hors salaire qui couvre toutes tes charges, on avait dit, de 300 000. Donc tu n'as plus besoin de toucher à ton salaire. Tu ne dépends plus de ton salaire pour vivre. Eh bien c'est ça l'indépendance financière. On n'a pas dit tu dois être millionnaire, on n'a pas dit tu dois être milliardaire, on n'a pas dit tu dois être riche. Tu es une jeune femme. Si tu veux te faire respecter, sois indépendante financièrement. C'est ton chéri qui paye tout, qui s'occupe de toi, qui paye les factures. Souvent même, il paye tes études. Depuis, je sais pas moi, le lycée jusqu'aux études supérieures ou bien jusqu'à ce que tu passes un concours. Quand la bouteille de gaz doit être remplacée, la boîte d'allumettes est finie, l'ampoule est grillée, c'est lui que tu attends. Attention, il y a des femmes valeureuses, courageuses, qui s'occupent de leur foyer, qui font vraiment beaucoup de choses et il faut les louer, il faut les célébrer. Mais peut-être qu'ils n'ont pas le temps ou l'opportunité de faire une activité qui va leur apporter plus d'argent ou qui n'ont peut-être pas les diplômes qu'il faut. Voilà, je ne parle pas de ces femmes-là.
je parle de ces jeunes femmes africaines modernes pour qui la relation amoureuse est devenue maintenant une prise en charge. L'homme est devenu leur portefeuille. Quand l'homme leur demande de participer aux charges, elles sont les premières à dire oui, qu'elles ne sont pas en colocation. Elles ont, elles ont grandi avec la mentalité qui revient uniquement à l'homme. Je dis bien uniquement à l'homme de s'occuper des charges de la maison, de s'occuper des charges du foyer. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas prendre ses responsabilités. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on a besoin d'argent, on ne cherche pas un homme. On cherche un travail. Et de nos jours, c'est devenu maintenant, on va dire, l'activité la plus répandue. Mais dans nos pays africains, combien d'hommes ont les revenus suffisants pour tout payer dans un couple, pour tout payer dans un foyer, pour tout payer dans une maison? Le salaire de combien? Le salaire de 100 000 et 450 000? Même ceux qui sont entrepreneurs, leur bénéfice est de combien? Leur chiffre d'affaires est de combien? Maintenant, le jour où l'homme a un mot de travers, le jour où l'homme dit quelque chose, oui, il ne me respecte pas, je n'aime pas sa manière de me parler, ou encore, il sort trop, il est toujours avec ses amis, au bar, au maquis. Mais il va te respecter comment? Ta main est toujours tendue. Tu dois devenir indépendante financièrement pour ton propre bien. Si tu veux que ton homme te respecte, on ne parle pas je sais pas, d'être l'égal de l'homme ou de vouloir maintenant disputer la place de chef. Non, on parle d'une femme qui cherche à avoir une source de revenus qui lui permet d'être indépendante de son homme. De sorte que lorsqu'il y a une situation qui arrive, lorsqu'il y a un malheur, un accident, un imprévu, des choses qui arrivent, elle est capable de faire face ou elle est capable d'aider son homme. Ou elle est capable de se prendre en charge elle-même, même si elle n'est pas en couple. Vous pouvez lancer un business sur Internet, vous pouvez créer un blog, vous pouvez faire des formations, vendre des produits. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. En dehors de la jeune femme, tu es un jeune, tu veux te faire respecter, tu dois être indépendant financièrement. Quand tu es jeune, ça veut dire simplement que tu dois payer ton loyer et assurer quelques besoins vitaux sans une aide parentale. C'est vrai, il y a des jeunes qui sont encore chez leurs parents, qui ont besoin d'être pris en charge pour aller à l'école. Mais quand tu commences à avoir 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, et toi tu vis sous couvert, la nourriture, le transport, l'école, le logement, ce sont tes parents qui s'en occupent. Et souvent même dans ça, il y a d'autres, ils vont aller engrosser une fille. Alors ça c'est pour les hommes. Ou si ce sont les filles, tu vas aller prendre une grossesse et ce sont les parents qui vont s'en occuper. Tu étudies à l'étranger, chaque fois, ce sont tes parents qui t'envoient de l'argent. Et c'est toi, quand tu parles, tu vas dire, je suis un grand garçon, je suis une grande fille, je suis libre de faire mes choix, je suis libre de décider ce que je veux. Ah bon? Tu es un homme, tu veux te faire respecter. Moi j'aime bien parler aux hommes, aux adultes. Tu veux te faire respecter, tu dois devenir indépendant financièrement. Si tu n'arrives pas à faire face à certaines dépenses du foyer, ne t'attends pas à ce qu'on te respecte. C'est vrai, on va te dire oui, l'amour ne se limite pas à l'argent, oui, si tu es attentionné, oui c'est vrai. On va dire que bon, aujourd'hui dans le couple, il faut l'amour, il faut aussi, oui c'est vrai, mais quand il n'y a pas d'argent aussi, ça devient compliqué dans le couple. Après tu vas dire, elle ne me respecte pas. Mais tu ne me respectes pas, tu n'es pas soumise. Mais aujourd'hui, très peu de jeunes femmes respectent un homme qui ne pourvoit pas aux besoins. Je n'ai pas dit entretenir, je dis pourvoir aux besoins, remplir tes responsabilités, assumer les charges. Tu as déjà vu quelqu'un qui a les moyens de sa politique qui dit tu n'es pas soumise? Non. Même dans ta propre famille, si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas indépendant financièrement, tu ne seras pas considéré. Tu ne seras pas respecté. À plus forte raison, même dans ta belle famille. Oui. Ah, ma belle famille ne me respecte pas. Ne me respecte pas, pardon. Frère, quand tu seras indépendant financièrement, ta belle famille va te respecter. Tu es un homme. Si ta partenaire, ta chérie t'a laissé parce que tu n'as pas d'argent, va chercher l'argent. Je n'ai pas dit va chercher l'argent pour te venger. Va chercher l'argent pour réaliser tes objectifs de vie. Si aussi ta partenaire, ta chérie gagne plus que toi et qu'elle est arrogante et te méprise, va chercher l'argent pour équilibrer les forces dans la maison. Ou bien, arrête de dormir. Réveille-toi. Il y a une parole qui dit la sagesse du pauvre est toujours méprisée.
C'est une réalité. Si tu veux te faire respecter, deviens indépendant financièrement. C'est la règle numéro 1. Nous sommes dans un monde où l'unité de mesure aujourd'hui la plus importante, c'est l'argent. C'est vrai, il y a plusieurs autres valeurs. Mais il ne faut pas qu'on se mente. Il y a une valeur importante, un baromètre important qui est l'argent. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas que les gens vous aiment, mais qu'ils vous respectent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez-la, partagez-la et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao.